Cette semaine, à Plus que des polos, J'ai réussi à me sortir dans l'état que j'étais, puis de regagner une vie normale, la mobilité, la force. Wow. Parce que normalement, dans ces cas-là, this is it. Tu vas être en marchette ou avec une canne, potentiellement en chaise roulante. Tu vas avoir mal forever. aujourd'hui, on avait le goût de jaser santé, mais sans tomber dans la performance et tout, pas se mettre de pression. Puis on a trouvé l'invité parfait qui a en plus un parcours vraiment intéressant de résilience, de faire un virage dans sa vie. On a Julien Athème avec nous. Comment ça va, Julien? Ça va très bien. Hey. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. On va te laisser parler un peu de toi, de savoir ton parcours, comment tu as commencé, t'es qui. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on veut outiller les familles à comment intégrer la santé chez eux, comment se revirer de bord des fois quand on le sait pas. Puis je pense que c'est le parfait exemple pour ça. Merveilleux. J'ai été entraîneur pendant 15 ans. J'avais mon propre gym. Je travaillais avec monsieur, madame, tout le monde pendant très longtemps. J'ai aussi travaillé avec des athlètes de très haut niveau pendant plusieurs années. Et après, éventuellement, j'ai lâché le gym pour commencer une compagnie de collation protéinée. Attends, là, comment tu décides de changer de gym à collation alimentaire? Deux mondes complètement différents. Une des choses que j'avais vues pendant que j'étais entraîneur, c'est que les gens avaient beaucoup de misère avec leur collation, leur alimentation, quoi manger, comment manger santé. Puis il n'y avait pas vraiment de collation très, très excitante sur le marché qui était goûteuse et qui était santé. Souvent, les gens faisaient un sacrifice avec les collations qui étaient santé juste pour la manger parce que c'était santé, pas parce que ça goûtait bon. Disons, il était pas très, très content. Alors, c'était quand j'étais dans un camp d'entraînement à Miami avec Jean-Pascal que j'ai découvert des collations protéinées qui goûtaient bon. Et right away, en revenant, ça m'a inspiré de commencer à faire une grosse transition du monde de gym à commencer une compagnie d'alimentation. Puis à ce moment-là, est-ce que tu as complètement lâché le gym ou tu t'as essayé de garder les deux? Ça a bien donné que mon bail avec mon gym, il expirait au mois de mai. Quand j'étais allé à Miami, c'était au mois de février. Fait que le timing était comme vraiment bon. Okay. J'étais en plein de limbo pour décider si je continuais avec le gym ou qu'est-ce que je faisais. Je expansionnais dans quelle direction que j'allais. Puis quand j'ai découvert les collations protéinées, ça juste it all made sense. Fait que là, j'ai fini mon bail. Au mois de mai, j'ai remis les clés. J'ai tout vendu mon équipement. J'ai continué à entraîner du monde un peu dans un gym commercial comme indépendant, mais je me suis lancé à 100% dans la compagnie qui est maintenant Juju's Collation Protéinée. Et on a commencé avec des beignes protéinés qui ont fait fureur. Mais là, on doit dire, Julien, premièrement, t'es mon cousin. Oui. Avec le nom Athème, on avait un petit indice. On peut dire, est-ce qu'ils sont de famille? Mais oui. Oui. Et tes fameux beignes, je m'en souviens la première fois, lorsque tu as amené ça dans un brunch familial, les mini, c'était les mini qu'on avait. Exact. On capotait, on était comme, ben non, c'est bien trop bon, c'est bien trop bon. Puis là, tu as dit, mais je me lance là-dedans, mais par contre, tu t'es rendu compte quand même assez rapidement que ce défi-là de faire les... Premièrement, c'était toi qui cuisinais les beignes. Oui, exact. C'était tout fait à maison, dans mon Julien, four. le pâtissier. Tu cuisinais chez toi, puis t'es limité dans la quantité que tu peux produire, mais tu avais aussi, comme tu m'avais mentionné, c'est périssable. Oui, exact. Fait que le challenge que j'avais avec les beignes, c'était un short shelf life. En me lançant, j'avais aucune expérience dans le domaine d'alimentation. C'était un peu d'apprentissage as you go. Oui. Fait que le challenge que j'ai eu, c'est oui, le produit, quand il était frais, il était excellent. Mais comme n'importe quel beigne, après 2-3 jours, ça devient sec, moins agréable. Ça demeure un beigne. Et vu que j'utilisais juste des aliments naturels,
Le beigne était super santé. C'était encore plus dur de maintenir un niveau de fraîcheur à long terme. Fait que ça a bien fonctionné quand c'était frais, mais longer term, c'était pas une bonne idée qui était scalable. Et là, comment tu as fait pour transformer ton idée en qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, là, maintenant, la pâte à biscuits? Fait que j'étais un gros believer of demande au public qu'est-ce qui manque dans l'industrie. Fait que c'était quand les beignes étaient dans toutes les shops santé à travers le Québec. Fait que c'était quand je faisais des dégustations. Tu avais quand même réussi à rentrer avec les beignes. Dans les shops santé. On les conservait dans le congélateur. Mais ce que j'ai appris, une collation qui est congelée, c'est vraiment pas vendeur. Non, on veut du frais. Parce que les gens, juste psychologiquement, ils pensent que pour ma collation, c'est grab and go. Il faut que ça soit prêt. Il faut que je le laisse dégeler ou je le mette au micro-ondes. C'est trop d'étapes pour une collation. Fait qu'on l'avait rentré chez Shop, ça fonctionnait bien. Mais comme collation, le volume, il était vraiment pas intéressant. Juste parce qu'il y avait trop d'étapes pour manger la collation. Tu veux que ça soit grab and go, tu veux que ça soit prêt. Fait qu'en faisant les dégustations, je demandais souvent qu'est-ce qui manque dans l'industrie comme collation. Puis pâte à biscuits revenait à plusieurs reprises et même moi-même, qui n'aime pas la pâte à biscuits, j'en ai mangé à pu finir la Pillsbury crue qu'on n'est vraiment pas supposé de manger. Ça, j'étais pour dire, c'est pas dangereux. J'en mangeais toujours cru. Fait que quand cette collation-là revenait souvent, it just made sense. J'ai commencé à travailler la nouvelle formulation. Là, tu as testé combien de sortes, mettons, là, dans ta... Moi, je t'imagine là, au fourneau en train de brasser des affaires. Rendu là, j'avais bâti pas mal plus d'expérience avec grâce aux beignes. Les beignes, je pense que j'avais fait au moins 300 trials avant d'avoir la recette finale. Wow. La pâte à biscuits, ça a été un peu plus vite juste à cause du baggage d'expérience que j'avais accumulé avec les beignes. Fait que j'ai été capable de le formuler beaucoup plus rapidement. C'est un produit qui est plus simple, qui a moins de manipulation, il y a moins d'étapes, il n'y a pas besoin de se faire cuire. Alors, c'était beaucoup plus vite de découvrir la bonne recette. Puis, mettons qu'on veut repenser la santé là, dans nos maisons, puis tout ça, parce qu'on dirait qu'on est toujours à la recherche d'options, collations et tout, mais est-ce que est-ce que tu penses qu'on se met trop de pression à vouloir être santé aujourd'hui là, avec nos enfants, toute la famille, puis tout ça? Ça commence à être un peu même ridicule à quel point qu'on essaie de compliquer les choses. Surtout maintenant que les réseaux sociaux, on vit dans un monde qui a beaucoup de mauvaises informations qui est partagée très rapidement. L'alimentation, c'est simple. Il faut vraiment reculer, retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on mangeait il y a 100 ans? We would hunt. Tout était frais, c'était des ingrédients simples. Maintenant, t'es rendu que t'as des sauces tzatziki qui sont transformées et faites avec du yogourt de coconut ou je sais pas trop. Ça fait plus de sens. Oui, faut garder ça simple. Faut manger ce que Mother Nature nous a donné. Il faut arrêter d'essayer de trouver des cochonneries tout le temps pour remplacer qui sont comme transformées dans une façon plus santé parce que ça se fait juste pas. Quand tu as un produit qui a 30 ingrédients dedans, même s'ils ont le claim que c'est santé, il n'y a rien qui a 30 ingrédients qui est santé. Pose-toi des questions. Ouais. Ça n'existe pas. Oui. Dans les maisons aussi, on pense toujours à notre bouffe, qu'est-ce qu'on veut leur donner, nos jeunes, nos ados, mais il y a aussi l'aspect santé de bouger, puis tout ça, sans tomber dans la performance de dire, oui, il y en a que ça va être des athlètes, étudiants athlètes, t'es dans le programme sport-études et tout, mais pour les familles en général, as-tu des trucs de comment intégrer la santé, un mode de vie sain, dans le fond, dans ton quotidien? Oui, une des meilleures choses qu'on peut tout faire, qui est gratuit, c'est de marcher. Une marche 30 minutes à tous les jours goes a very long way. C'est pas compliqué. On est rendu dans un monde qui est très sédentaire. T'sais, on regarde avant que tout s'est fait commercialiser. On travaillait sur les fermes, tout était physique, on marchait, on bougeait. Maintenant, on travaille dans un bureau 9 to 5, on conduit pour se rendre au bureau, on arrive à la maison, on écoute la télé.
on est toujours assis, on bouge plus. Versus avant, hein, tout ta physique. Il n'y avait pas vraiment d'emploi qui était où ce que tu étais assis. C'était tout du manuel. Tu avais souvent le père qui faisait le manual labor sur une ferme. Tu avais la mère qui s'occupait de la maison. Mais tout était actif. Maintenant, on est tellement rendu sédentaire et on mange tellement mal. La meilleure chose que tout le monde peut faire, c'est aller marcher. Au moins, juste marcher, c'est ouais, ça. C'est marcher après souper. Toute la famille peut le faire. Tout le monde peut le faire. Puis, tout le monde va se sentir mieux, va avoir une meilleure circulation sanguine. Les articulations vont se sentir mieux. Et tu vas juste avoir un meilleur gain d'énergie. Sinon, on est rendu, il y a des gens qui font peut-être 2000, 3000 pas par jour, qui est absolument rien, versus, là, peut-être 100 ans, on en faisait sûrement 15, 20, 25 000 par jour. Donc, le drop est rendu très, très drastique. Oui. Puis je sais que tu as un background en posturologie, hein, toi? Oui. Puis, mais c'est sûr que ça a un impact sur notre posture. Là. Je viens de penser à ça, le fait qu'on soit toujours assis ou pratiquement immobile. La posture, c'est un complexe qui est vraiment compliqué. Ouais. Ça commence entre 0 et 7 ans. OK. Fait que tout ce qu'on fait entre les âges de 0 à 7 ans va vraiment dicter ce qu'on va avoir de l'air en vieillissant. C'est là qu'on développe tous nos réflexes archaïques, c'est là qu'on développe tous nos patrons moteurs, qu'on commence à travailler nos sensorimoteurs, etc. La première chose qu'on fait à un enfant, c'est on les met dans un beau swaddle où il ne peut pas bouger. Oui, c'est vrai. Fait qu'on lui donne énormément de confort. Fait que le plus de confort qu'on donne entre 0 et 12 mois, le plus paresseux que le système devient. Parce que là, il n'est pas capable de bouger, de s'étirer, de travailler l'agrippement de les mains, les roulements. Fait que ces 72 patrons moteurs qu'on est supposé développer entre 0 et 12 mois. Et en posturologie, on travaille tous les patrons moteurs qui n'ont pas été intégrés parce que 99% du temps, ils sont peut-être intégrés à 20%. Quand même, hein? Très, tu vois, c'est très comme drastique. une information qu'on qu'on sait pas. Puis même, on s'est échangé beaucoup cette année par rapport à Noah, notre aîné, mais je te regarde, mais tu le sais, l'aîné de Patrick et moi. Problème de dos, problème de nerfs sciatiques. Puis, tu l'as aidé beaucoup, mais aussi en le référant à ton ami qui surveille tes yeux. Exact. Hein? Il y a un lien avec les yeux, le mal de dos? La posture commence des pieds et des yeux. Les deux travaillent ensemble. Quand on a des yeux parce que tu le dis. qui convergent pas, qui est vraiment la majorité du temps, mais là, c'est comme essayer de conduire un bicycle. On veut aller droite, mais le volant nous pointe vers la droite. Fait que là, ça crée une grosse torsion dans tout le système postural. On a beaucoup de muscle spindle dans les yeux et les pieds. Et ce que ça fait, c'est que ça capture l'information qu'on voit autour de nous et avec les pieds qu'on ressent. Et avec cette information-là, ça l'envoie au cerveau qui va ensuite créer notre posture. Fait que souvent, en posturologie, on va améliorer la posture en 5 à 10 minutes en mettant des semelles posturales qui vont stimuler les pieds et créer un sens d'équilibre dans les pieds pour vraiment aider à équilibrer le bassin. Et en travaillant les muscles des yeux qui vont vraiment juste créer comme une excitation au niveau des muscles oculaires qui vont améliorer l'information qui rentre à travers des yeux, qui va venir nous donner une meilleure posture dans quelques secondes. J'aurais jamais imaginé ça. Non, tu m'as bien. Pour ça, je trouve que c'est bien de faire, en parler un peu de ça, mais tu peux-tu aussi nous parler pourquoi que toi, tu sais autant sur le dos, sur ce qu'il faut faire pour améliorer parce que tu as vécu... Oui, mon aventure du corps recule à 2011 où j'ai été opéré au dos pour la première fois. T'avais quel âge? 18 ans. 18 ans. J'ai été le plus jeune patient de mon chirurgien. Avant l'opération, j'avais fait toutes les thérapies que tu peux imaginer. T'avais mal au dos? T'avais une douleur? J'avais une douleur chronique au nerf sciatique côté droite. J'avais perdu, de mémoire, je pense que c'était 60 ou 70% de ma mobilité de la jambe droite. Douleur 10 sur 10, 24/7.
J'avais fait toute la physio, chiro, ostéo, ergo, masso, énergétique, you name it. J'avais tout fait, sauf la posturo. On connaissait pas dans le temps. Il n'y a rien qui a fonctionné. J'ai été opéré au New Jersey parce que l'opération qu'ils faisaient là-bas, on ne faisait pas encore ici. C'était une chirurgie plus avancée qui était vraiment juste une dissectomie qui coupe le disque qui est vraiment dans le nerf, puis ça soulage. Mais le problème, c'est on n'avait pas réglé la source du problème. Ta posture. Exact. Quand on regarde des photos après, tu vois que j'avais un énorme bascule au niveau de l'épaule, au moins 1 pouce à droite. Puis j'avais les hanches qui étaient plus élevées. En 2018, c'est revenu, mais ce coup-là, c'est revenu de façon un peu plus drastique. J'avais aucun symptôme et un jour, mon disque a juste explosé. Wow. Aïe, aïe. Ça a-tu fait mal? Les douleurs ont commencé un samedi soir. Samedi, c'était une journée bien normale. La semaine avant, everything felt totally normal. Puis après, c'était une grosse douleur dans les 2 jambes, comme si quelqu'un me rentrait des couteaux dans les jambes. Aïe, aïe. And then, ça a juste empiré. À tous les heures, ça l'empirait. And then, le dimanche matin, ça a commencé à tout être engourdi et beaucoup de picotements. Fait que là, dans tes jambes, comme tu commençais à plus sentir tes jambes? À partir tout du nombril au pied, tout engourdi. Puis là, 2018, t'es comme au summum de ta forme. T'es un entraîneur impliqué partout. Ton corps, c'est ton outil de travail. Exact. J'ai le gym qui roule à temps plein, pleine force. Je suis en train d'entraîner des athlètes. Je suis là full time. And then, le dimanche matin, je vais à l'hôpital. Ça leur prend un peu de temps à trouver qu'est-ce qui se passe. On fait une résonance, puis on voit que tous mes nerfs au niveau L4, L5, qui est le bas du dos, étaient 100% bloqués. Il n'y avait plus de circulation qui se faisait. Hey. Aïe, aïe. Si tu n'avais pas été consulté, est-ce que tu aurais pu être paralysé ou qu'est-ce qui serait arrivé? Quand c'est fully blocked à 100%, tu as 48 heures pour débloquer, sinon tu es paralysé à 100%. Sérieux? Yeah. À partir de dimanche midi, j'étais rendu en chaise roulante parce que je n'étais plus capable de me tenir debout ou marcher. C'est clair. Il faisait le test d'aiguille, puis je chantais absolument rien, peu importe tout ce qui mettait les aiguilles. Hey, qu'est-ce que tu dis dans ta tête rendu là? Moi, c'est ça que je me dis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, les docteurs sont pas sûrs. Fait que là, on fait la résonance, puis on voit que tout est bloqué, puis faut que tu te fasses opérer, puis au plus vite. Ouais, là, tu dis go vite. Puis étant dans le domaine d'entraînement, je me demande c'est quoi ma deuxième option. Puis c'est là qu'ils m'ont dit on a 48 heures du moment où ça a été bloqué pour faire l'opération, sinon tu ne marcheras plus. Fait qu'ils ont opéré le lundi matin, on était rendu à 36 heures. Fait que là, c'est sûr qu'on était comme les dommages étaient significatifs. Puis il fallait faire ça très, très rapidement. L'opération était un bon succès, mais c'est sûr, ça l'a laissé des séquelles. C'est jamais revenu à 100% à cause. Ça a quand même été bloqué pendant 36 heures, mais eux, ils voulaient faire une fusion. Moi, j'ai dit non parce que je savais les conséquences d'une fusion, c'est pas l'idéal. Une fusion, c'est mettre des vis dans tes 2 vertèbres pour comme fusionner parce que t'as perdu des vertèbres. T'as des disques qui sont plus là. Exact. Toi, t'as un dos moins. Il y en a plus. Il y en a plus. C'est bone on bone. Aïe. Fait que pour eux, ils voyaient pas comment que tout ça tienne en ligne droite. En ligne droite, puis juste pas avoir de douleur. Ben oui. Fait que je dis, give me time. Faut que tu y penses. Je vais réfléchir un petit peu. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Puis si dans 6 mois, je suis toujours magané puis que ça va pas bien, mais là, on fera fusion. OK. Fait que j'avais mon bon ami Matt, qui est posturologue depuis longtemps. On a commencé à vraiment travailler beaucoup plus ensemble à ce moment-là. And then, fast forward, 8 mois après cette opération-là, j'étais en train de faire mon premier Spartan Race.
OK, parce que tu t'es rendu à faire des Spartan Race après ça. Fait que pour moi, c'était juste pour voir si je suis capable de régler le problème, puis jusqu'à où que je peux emmener mon corps pour voir si je vais l'avoir besoin ou non. Et j'ai été capable de me ramener sans douleur, à être 100% fonctionnel, à lever des grosses charges dans le gym. Incroyable. Wow. Ça a été jusqu'à 400-500 livres, sans douleur, sans problème. Puis still to this day, je parle avec mon chirurgien encore de temps en temps. Il n'a aucune idée comment j'ai réussi à me sortir dans l'état que j'étais, puis de regagner une vie normale, la mobilité, la force. Wow. Parce que normalement, dans ces cas-là, this is it. Tu vas être en marchette ou avec une canne, potentiellement en chaise roulante. Tu vas avoir mal forever. Fait que c'était comme du jamais vu ce que j'ai réussi à faire. J'ai des frissons. C'est vraiment très inspirant, ton histoire. Ce qui démontre, il faut que vraiment qu'on soit à notre affaire. C'est notre corps, puis il faut vraiment pousser. Puis comme tu as pris un temps de recul pour penser, tu as réfléchi, tu as tourné les choses de bord, puis regarde le résultat. Exact. Incroyable. Oui, c'est ça. C'était pas arrivé dans ta vie. Ben, en fait, Juju, sûrement que ça c'est ça. Ça pas. vraiment... Ça m'a permis de vraiment apprendre des choses que j'aurais pas appris côté éducation et personnel sans cet obstacle-là que j'ai eu. Puis c'est vraiment, it comes down to you have to have belief. Faut que tu crois en toi que it might not make sense at the time. Oui, de te lancer dans l'alimentaire, mettons, que tu n'aurais pas pensé. Peu importe ce que c'est, le défi que tu as devant toi, ça peut paraître vraiment fou. But if you have belief, the sky's the limit. Confiance en soi, ça, c'est la clé. C'est la clé. Puis en plus, toi, tu avais été dans le domaine de la santé, de l'entraînement. Tu connais possiblement plus comment fonctionne le corps que la majorité des gens qui sont comme nous, qui avons justement un emploi qui est plus sédentaire, faut se le dire. Mais au moins, tu as pris ta confiance de tes connaissances, tu as analysé, puis là, tu es arrivé à ton résultat. Exact. Je savais c'est une belle histoire inspirationnelle. Oui, vraiment. Il faut vraiment the belief, la confiance que tu peux avoir en toi peut t'emmener n'importe où. Medically, tous les docteurs m'ont dit la même chose. Tu fonctionneras vraiment plus très bien le reste de tes jours. Il faut qu'on fasse la fusion. Tu risques d'avoir de la douleur qu'on va essayer de manager avec des antidouleurs assez forts pour le reste de tes jours. And we'll make the most of it. Le but, c'était vraiment juste de voir à quel point qu'on peut améliorer puis manager ta qualité de vie. Pas que tu vas redevenir fully functional, aucune douleur, être capable de faire des choses de même performance. Même après ça, j'ai fait des bootcamps, des gros bootcamps pour des événements de charité. Ça a vraiment été... aujourd'hui, j'ai aucune limitation. Je peux m'entraîner comme que je veux. Incroyable. C'est tant mieux. Ton histoire de virage, tu sais, vraiment, on dirait que ça me fait penser à... Nous, on se fait toujours une idée de... Tout le monde se fait un plan de vie. Là. On va se dire, tu sais, ton plan, ça devait être comme... Mon corps, ça va être mon outil de travail pour longtemps. Puis souvent, en tant que parent, parce que si je ramène aux familles qui nous suivent, on dirait qu'on se fait un plan de ça va être quoi notre vie, puis notre vie familiale, puis comment on veut que ça marche. Puis d'avoir été capable de faire comme un 180 degrés, toi, professionnellement, puis même avec ta santé, penses-tu que ça t'a bien outillé pour ta famille, ta vie familiale? Tu sais, comme tu fait aussi un plan de ta famille, puis finalement, ça se passe pas comme tu veux, mais... Tu as comme déjà cette expérience-là de savoir comment te revirer de bord? Avec ce genre de défi-là, ça fait juste te montrer que peu importe le plan que tu as, il n'y a jamais rien qui va according to plan. On a toujours un beau plan très, très parfait, mais on ne suit jamais le plan. Mais en autant que tu restes réactif, et tu cherches toujours les solutions, et t'essaies pas de feel bad for yourself. Ouais, il faut pas s'apitoyer sur notre sort. Ouais, je comprends. Ben, ça, justement,
feel bad for yourself. Pendant que tu étais là-dedans, t'as pas eu des moments gris, même noirs, tu sais, voir noir puis dire je suis plus capable. No, it was like the second it happened, puis la seconde que j'ai eu le diagnostic de qu'est-ce qui se passait, c'était quand, OK, non, c'est les outils que j'ai. How do we get out of it? Okay. J'ai deux options. Je peux soit m'asseoir puis me sentir mal pour moi et rester comme ça, ou ça, c'est mes outils que j'ai. How do I make the most out of them? Puis, faut vraiment... C'est comme un gros projet ou élever un enfant. Si à naissance, tu regardes les 20 ans que tu as devant toi avec l'enfant, T'as plus de vie. c'est overwhelming. C'est comment je vais réussir? Faut tirer une journée à la fois. Oui. You break it down, tu te concentres sur aujourd'hui, puis l'objectif, c'était toujours juste d'être 1% mieux à tous les jours. Okay. And then after a year, it compounds and ça va de mieux en mieux. Les progrès qu'il y avait, c'était très minime, but des fois, c'était si mon orteil peut bouger un petit peu plus qu'elle bougeait hier, bon, c'est un accomplissement. Exact, it's a win. Ouais. Même si c'était juste un petit twitch de plus, bon, c'était un twitch que j'avais pas la veille. Fait on a un win. Fait que c'est vraiment juste these are the tools you have, make the most of them. Ouais. Bâtis-les du mieux que tu peux. Ouais. Oui, on peut toujours avoir des meilleurs outils, mais la réalité est, tu as les outils qui sont devant toi, you have to make it happen. C'est Ouais. ça. On veut toujours des meilleurs outils. On veut toujours plus, Ouais. c'est mieux. Et Mais la réalité, c'est qu'on les a jamais, but you still have to... you have to make it happen. Ouais, Oui, faut oui. que tu avances. Exact. Fait que c'est... À l'époque, là, t'avais pas de famille, t'avais pas d'enfants, là, t'es papa aujourd'hui. Oui, j'avais ma fille. Elle Ah oui? avait 5 C'est vrai? mois. Hey, Wow! Tu passais Ouais. à travers de ça avec ta fille. Avec, Mais moi, c'est ça, je me disais, comment tu lui as. Parce que c'est comme une belle leçon de vie. Comment tu l'as raconté à ta fille? Elle l'a pas encore compris au complet. Non, elle était sûrement très jeune elle avait 5 mois, fait qu'elle comprenait Ah. pas. Non, ça, oui, mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu qu'est-ce lui qui se parles, passait? mettons, de ton histoire, de comment tu as passé à On n'a travers pas ça. encore rentré dans les détails au Penses-tu complet. que tu vas y en parler? Éventuellement, quand elle va Ouais. être plus vieille, puis elle va plus dans l'adolescence, qu'elle va avoir une meilleure notion de qu'est-ce que c'est être paralysé. Ouais. J'espère qu'elle ne vivra pas. Non, parce c'est que ça. C'était pendant environ 4 mois, 5 mois que j'ai pas été capable de la prendre. Parce que j'avais aucune stabilité. Non. Une fois, c'est la douleur. Mais c'est toutes des petites choses qui te motivent à vraiment travailler plus fort à tous les jours pour pouvoir te la permettre. prendre. Ben puis, oui. redevenir fonctionnel pour qu'on puisse jouer ensemble. Ben oui, profiter de ta vie de famille. Exactement. Si on fait un parallèle avec partir ton entreprise. Parce que partir ton entreprise, en quelque part, tu as beaucoup de défis. Ouais, Puis tu énormément. mentionnais de travailler avec ce que tu as pour commencer. C'était pas évident là, quand tu as commencé. Premièrement, nous, on est beaucoup d'entrepreneurs dans notre Ouais. famille. Donc, on a beaucoup d'inspiration. Mais par contre, on est plus spécialisé dans le textile. Exact. Là, t'arrives On avec est- tes beignes puis tes ventes à biscuits. Ouais. Nous, on fait des polos. Ouais. Et là, tu t'en allais dans la bouffe. C'est comme la nourriture, quelque chose Ouais. de périssable. Moi, ça a toujours Ouais. été quelque chose qui m'a impressionné que tu te lances là-dedans. Mais est-ce que tu as eu un parallèle entre ton struggle, qu'est-ce que tu as vécu, et quand tu faisais l'entreprise, ou c'est une mentalité générale que tu as, tout simplement? C'est beaucoup de mentalité. Ça commence vraiment quand j'ai commencé à être entraîneur dans un domaine que je connaissais C'est vrai. aucunement, qui était vraiment pas populaire. J'ai commencé, je crois que c'était en 2013. C'était pas un domaine qui était populaire. Il n'y avait pas autant de gym dans le temps. But quand j'ai commencé, c'était OK, I want to become the best. Je veux être le meilleur. Je savais que les gens qui étaient dans le domaine, ça faisait 15, 20,
peut-être 30 ans qui était dans le domaine. Fait que je savais que j'avais beaucoup d'étapes à franchir. Ouais, pour me rattraper. Et puis, fun fact, Julien, c'était notre entraîneur. Notre entraîneur chez Raphaël Hu. Il nous a... dans le fond, je t'ai demandé, est-ce que tu viendrais nous entraîner? Ça serait cool parce qu'on est très sédentaires. Et c'était... ça faisait du bien. Intense. Oui. On doit avoir des photos de nous en sueur à quelque part. C'était intense, mais parfait. Mais tu nous as poussé toute la gang dans l'entrepôt. Ah oui, je m'en rappelle. Oui, ça, c'était vraiment cool. Fun. Alors, fun fact terminé. Alors, mais oui, t'étais très efficace comme entraîneur. Fait que c'était la mentalité quand j'ai commencé, c'était je veux pas faire quelque chose pour juste le faire, je veux devenir le meilleur. Fait que la première année, j'ai passé beaucoup de temps à juste trouver c'est qui les meilleurs dans l'industrie. Ouais. Puis voir c'est quoi leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils lisent, combien de personnes qui entraînent, comment est-ce qu'ils mangent. La formule parfaite. Et il n'y avait pas de médias sociaux tant que ça. Il y avait les médias sociaux, c'était pas que c'était très au début. Non. Fait que c'était beaucoup de... Vraiment, fallait que tu te rendes à des séminaires, à leur gym. Fait que c'était vraiment une grosse analyse. Pour Juju's, tu as fait la même chose, j'imagine, parce que je vois ton pattern. C'était quand j'ai décidé que j'allais commencer dans ça, c'était OK, je connais absolument rien. Baking, j'ai jamais fait ça. And then, c'était la même étape. On repeat the cycle. C'est analyse l'industrie, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que je connais pas. Dans le domaine alimentaire, il y en a. En tabarnouche. Oui, t'as le droit de dire ça. Mais il faut dire que là, t'as mis le doigt sur un produit qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, exact. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais il n'y en a pas tant que ça, puis tu es en train de vraiment frapper le marché quand même à grande échelle. Oui. Parce que là, tu es dans la shop santé, tu es chez Métro en ce moment et tu es en train de travailler d'autres, mais à grandeur, dans le fond. Shop santé, ça travaille le Canada. Là, c'est pas Shop santé sont au Québec. Ils ont un magasin à Dieppe. On est chez Popeyes Supplément aussi, que Popeyes, c'est à travers le Canada. Ils ont 133 locations à travers le Canada. Fait qu'on vient tout juste de commencer le roll-out pour tout le Canada. Fait que quand ça a commencé, au mois de septembre de l'année passée, on a fait notre premier lancement chez Popeyes. On peut-tu mentionner, tu es rendu avec un partenaire quand même connu et reconnu, Étienne Boulay. Exactement. On a Étienne Boulay qui a voulu se joindre à l'équipe après qu'il a vu le beau potentiel J'imagine qu'il a goûté de l'entreprise. au Juju's. Premièrement, moi, j'ai regardé sur le coin-là, je me dis on va en manger tantôt. C'était un fan fou de la pâte à biscuits. OK. Ah, pour vrai? Mais pas santé. La pâte à biscuits qu'on connaît ou? De la nôtre. OK, dès qu'il a goûté. Il connaissait le produit avant. Il allait chez Popeyes, il l'achetait à la boîte. Ses enfants capotent dessus, ils le mettent dans leur boîte à lunch. Ah, ben ça, c'est une question qu'on a souvent. Là, excuse, tu m'amènes à ça, mais tu sais, on veut introduire des collations, tout ça, mais comment on les intègre, les collations protéinées pour dans nos familles, les enfants, tout ça? Fait que vu que c'est un produit qui est réfrigéré, ce qu'on recommande pour les enfants dans leur boîte à lunch, c'est garder dans le congélateur. Okay. Le matin, tu le rajoutes dans la boîte à lunch. Ce qui est le fun avec le produit, c'est qu'il y a une cuillère intégrée dans le couvercle. Fait que l'enfant peut le manger comme collation à l'école très facilement. Puis le temps que tu le sors du congélateur le matin dans la boîte à lunch, il va avoir... il va être correct pour moi. Il mais va être est-ce que, parle-nous de la protéine, mettons. La protéine dans la boîte à lunch, est-ce que c'est bon de donner un Juju's à tous les jours dans la boîte à lunch? Est-ce qu'on devrait s'assurer que c'est un jour qu'on a de l'éducation physique? C'est quoi les recommandations là-dessus? La protéine, c'est le macronutriment le plus important, surtout chez les enfants, mais pour tout le monde. Chez les enfants, ils sont en pleine croissance. Tout ce qui est muscles, fascia, même notre cerveau, a besoin de protéines. Notre foie, pour la première phase de détoxification, c'est avec des protéines. Alors, la protéine, c'est quelque chose qui est hyper important.
Normalement, pour monsieur, madame, tout le monde, enfant, adulte, on recommande ton poids corporel en grammes de protéines. OK. Fait que si tu pèses 150 livres, ton target range devrait être 150 grammes de protéines par jour. Là, c'est sûr, si on parle de quelqu'un qui a un surplus de poids, dont on va dire 50-60 livres, je pèse 200 livres, mais je veux être 150. Et là, tu vas aller plus vers le 150-160 grammes vers ton target weight range. Mais Okay. Sinon, c'est ton poids en grammes de protéines. Enfant, adulte, c'est aussi important. La règle fonctionne. Même plus en tant qu'adolescent parce qu'on brûle de l'énergie, plus notre système est en train de bâtir, il est en train de se développer. Fait que si on coupe un aliment qui est tellement important comme la protéine, c'est sûr qu'au niveau cognitif, ça va pas aussi bien se développer, masse musculaire non plus. C'est tellement un aliment, juste pour la santé qui est important. C'est beaucoup lié de ces jours avec la protéine, c'est pour les bodybuilders, mais non. On dirait que c'est ça l'idée préconçue qu'on a. Là, moi, quand j'ai entendu qu'il y avait des protéines dedans, j'étais comme, OK, mais moi, je veux pas un shake de protéines. Je m'en vais pas me faire des muscles. Ben, c'est ça. Mais là, après ça, je sais, quand on en jasait, mais tu sais, les tournois, mettons, t'es en tournoi de basket pendant la journée, t'as 3 parties dans la même journée. Tu sais plus quoi manger, on dirait, entre les... Ben ouais, c'est... Tu sais, fait que c'est des solutions faciles pour les familles, ça. Exactement. Puis juste, en tant qu'adulte, notre première phase de détoxification du foie a besoin de 50 à 60 grammes de protéines. OK. Juste pour avoir une détoxification qui est optimale. Ensuite, la balance qu'on mange va aller dans le reste du corps, mais juste pour avoir une bonne détoxification du foie, on a besoin de beaucoup de protéines. Fait que si on mange que les average, les gens mangent 40 à 50 grammes de protéines par jour, c'est très, très minime. Mais là, t'en auras pas assez pour nourrir ta masse musculaire. Puis ta masse musculaire, c'est vraiment ce qui va t'aider pour la longévité et vieillir d'une façon que tes articulations ne brisent pas de tous les sens. Et ça va t'aider à te combattre des infections. C'est la première chose qu'on voit quand quelqu'un devient malade, c'est la masse musculaire drop drastiquement. Ouais. Tu as une perte de poids extrêmement rapide. C'est toute la masse musculaire qui est en train d'essayer de combattre l'infection qui part. Si on a une qui est très basse pour commencer, notre armor, il est pas très gros, il est pas très résistant. Alors, on pourra pas, on se donne pas des meilleures des chances pour pouvoir battre quelque chose simple comme une pneumonie. Ouais. C'est pas... on n'est pas à notre meilleur. Maintenant, c'est ça, puis c'est quelque chose, des bronchites, pneumonie, on a ça régulièrement, ça circule beaucoup, ou même l'influenza. Fait que souvent, les gens pensent que protéines, c'est pour devenir Monsieur Olympia, mais c'est vraiment pas l'idée. C'est juste de nous donner un armor qui va nous aider à avoir une belle vie en santé, en pleine forme. C'est sûr, il y a toujours des exceptions à la règle, mais la majorité des gens qui ont une masse musculaire optimale vivent une vie beaucoup plus longue, santé et de meilleure qualité. Fait qu'il faut l'intégrer intelligemment, finalement, dans notre... c'est pas juste une question de portions puis de tout ça, de calculer. Non, c'est vraiment de regarder nos protéines. Faut en manger à tous les jours. Les gens pensent qu'un serving de protéines, c'est assez pour la journée. Un serving, c'est 30-40 grammes. Fait qu'on est vraiment loin du niveau optimal. Oui, notre objectif de jour. Ouais, exact. 30-40 grammes, ça ressemble à une poitrine de poulet? Ça ressemble à quoi? Exact. C'est juste pour avoir une idée. Fait qu'on pense, on mange une poitrine de poulet, on est correct pour la journée, mais non. C'est non, puis de la protéine, ça se trouve quand même dans plusieurs aliments. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent protéines, c'est juste la viande. Il y en a partout. C'est sûr, la source de protéines la plus complète et optimale, c'est la protéine d'animal, le poulet, le bœuf, le poisson. Mais il y a quand même d'autres façons pour d'en rentrer en complément. Des noix. Il y en a un peu dans des noix, des lentilles, des pois chiches. Il y en a même dans du pain. Fait que c'est sûr, c'est pas des types de protéines complètes, mais si on a une protéine complète, comme de la viande ou du poulet ou du poisson, et on ajoute des compléments, mais là, le niveau de protéines monte assez rapidement. Fait que c'est pas...
Si on mange au moins 2 repas de viande, poulet, poisson par jour, accompagné de légumes, riz, patates, etc., plus des œufs ou yogourt ou cottage cheese pour déjeuner, mais là, ça commence à faire du sens. Ça commence à être une bonne journée pour ton corps Mais et tes muscles. Ça commence Puis on à peut faire bien du compléter avec un jujus. Exact. Donc, on est capable de... Donc, on peut pas en avoir trop comme tel. C'est juste de maintenir le nombre vraiment... de grammes qu'on doit prendre par jour. C'est quand même assez élevé. Ouais, pour manger trop de protéines, souvent, les gens disent « Ah, mais si j'en mange trop, qu'est-ce qui va se passer? » Faudrait que tu manges 2 à 3 fois ton corps corporel en grammes de protéines. Fait que si on prend quelqu'un de 150 livres, il faudrait qu'il mange 300 grammes de protéines à 450 grammes de protéines par jour, qui est vraiment beaucoup. Ben oui, on a dit 30-40 grammes, c'était une poitrine de poulet. Donc, on met la pile de poitrine de poulet. Avant qu'on stresse de trop en manger, on est loin d'être là. Est-ce qu'on goûte? Ça, je m'en allais dire. C'est ça, je t'ai entendu. T'as mis quelle couleur tu veux? On veut la même, c'est correct, je la laisse. Non, je la laisse, tu l'as collé tantôt. Pépite de chocolat. Je vais aller avec chocolat. C'est quoi, c'est la double bleue? chocolat? On a pépite de chocolat qui est le rose, double chocolat qui est le bleu. Stéphanie, veux-tu goûter? Et caramel salé qui est le mauve. OK. Puis ça, on a une petite cuillère dedans, c'est bien On a une cuillère, mais on a une cuillère à l'intérieur. Puis pendant qu'on mange... Attends, je vais sortir ma cuillère. Hey, moi, j'ai les ongles qui matchent avec mon petit. Bon, parfait. On va faire Et une là, je dégustation. pense que tu peux quand même nous dévoiler un petit Là, je m'en allais. qui s'en vient, c'est bon. mais c'est pas encore tout officialisé. C'est pas encore sur tablette. Non, c'est pas encore sur tablette, mais ça va l'être très bientôt. Fait que là, on a une primeur, après ce qu'il y a des polos. Exact. On a découvert une nouvelle technologie qu'on peut utiliser avec notre produit, qui est la technologie de lyophilisation. Je pense que je l'ai bien dit. Freeze-dried. Qui va prendre notre pâte à biscuits et la rendre en biscuits. Déjà prêt à manger. Déjà prêt. Fait que ça va être des biscuits bite size. Ça va être dans des pouches de 90 à 100 grammes par pouch. Donc, on n'a pas à les cuire. Là. Non. C'est vraiment... Mais ça a une texture comme plus sèche comme un biscuit parce que la pâte à biscuits, c'est comme, je vais dire crémeux, mettons. Ouais. Exact. Fait que la pâte à biscuits, c'est comme plus crémeux, onctueux. La nouvelle version, qui va être un différent produit, c'est un biscuit. Fait que c'est comme si tu mangeais des vrais biscuits, sauf que c'est notre pâte à biscuits. Alors, c'est un biscuit qui est super santé, riche en protéines. Ce qui est le fun du processus de freeze drying, c'est que ça conserve tous les nutriments. Ça fait juste enlever toute l'humidité du produit pour l'assécher. Mais ça conserve tous ces nutriments. Fait que les macros restent exactement pareils. Sauf maintenant, à place d'avoir 24 grammes de protéines pour 60 grammes, tu vas l'avoir pour 45 vu que toute l'eau qu'il y a dans le produit a été enlevée. Ouais. Et ça va être un produit qui est stable sur l'étagère. Oui, il est moins périssable là, pour toi que la pâte à biscuits. Exact, la pâte. Fait qu'on va avoir la pâte à biscuits qui est le produit frais dans les frigos. Et on va avoir la pâte à biscuits lyophilisée. C'est bon, bravo, pas facile à dire. Je finis par l'avoir. Qui va être sur les étagères dans une belle pouch qui va être refermable. Qui va avoir 2 à 3 servings par sachet à l'intérieur. Ça va être des collations pratiques aussi. C'est un bon snack à apporter en avion. Ah oui, c'est vrai. Moi, je me voyais dans l'auto. À un moment donné, qu'est-ce qu'on peut amener en avion? Ça serait parfait. Un collation bon voyage, qui a tellement d'opportunités. Parce que maintenant, avec un produit que j'ai appris aussi dans la dernière année, c'est avec un produit réfrigéré. C'était psychologiquement, les gens pensent beaucoup qu'il est réfrigéré, il faut que je le laisse là. Mais maintenant, avec la pouch qui est sur l'étagère, mais là, je peux la traîner dans ma sacoche, dans mon sac de gym, je peux le laisser dans mon tiroir de bureau, je peux le laisser dans mon auto. On peut l'avoir partout. Fait que là, ça devient un snack qui est beaucoup plus consumer-friendly et très convenient, qu'on peut juste traîner avec nous n'importe où.
Alors, ça s'en vient au mois de novembre en grande force. Et vous avez eu la primeur ici. Ouais. Ça va être lancé au mois de novembre. Ça serait une bonne idée de laisser ça au Père Noël. Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. Le nouveau snack pour tremper dans le verre de lait. Il va peut-être diminuer son estomac. Ben ouais, ça va lui donner de l'énergie pour toute sa nuit de cadeaux. Exactement, pour encourager la santé, même pour le Père Noël, parce que c'est important pour lui aussi, pour qu'il puisse continuer ses tournées pendant longtemps. On pourrait laisser de la pâte à biscuits en biscuits pour le Père Noël de Juju's. On le voit bien. Puis, dis-moi ton souhait pour Juju's. Mon souhait, c'est vraiment de bâtir la meilleure entreprise de collation santé en Nord-Amérique. Alors, la même mentalité que j'avais dans le domaine d'entraînement, si je voulais devenir le meilleur entraîneur au monde, c'est la même chose avec Juju. C'est vraiment de créer la meilleure entreprise en collation en Nord-Amérique. Eh bien, on te souhaite beaucoup de succès, vraiment. Puis merci d'avoir partagé ton histoire, ton parcours. Ça va être inspirant pour les gens qui nous écoutent. Puis on aura hâte de goûter aux biscuits. Tu vas nous envoyer avant que ça sorte un petit... un petit sneak peek. Oui, exact. Ouais. Et si tu avais, juste pour terminer, on demande maintenant, on a une nouvelle fin d'épisode. Si tu avais à nous suggérer quelqu'un qui pourrait venir à un autre épisode. C'est sûr que j'aimerais voir quelqu'un qui est très inspirant, qui a un parcours qui est vraiment hallucinant. Les gens qui traversent ce genre de parcours-là, they usually don't make it on the other side. Et ça, c'est mon partner Étienne Boulay. Il a un très, très beau parcours. Il a été à travers beaucoup d'obstacles. Et le fait qu'il a persévéré et qu'il s'est rendu où est-ce qu'il s'est rendu aujourd'hui, c'est très, très beau à voir parce que il était rendu addict. Il y a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie et il a réussi à décrocher de son addiction et d'être ça pendant, je pense que ça fait maintenant 9 ans aujourd'hui, give or take. Ça fait longtemps. Et il y a eu beaucoup de succès dans son après-carrière. Et il a été capable de surmonter beaucoup de défis pour se rendre où ce qui est aujourd'hui. Puis normalement, c'est quand tu as quelqu'un qui est addict à peu importe qu'est-ce que c'est, they don't make it. Difficile. They don't make it on the other side. Ils restent dans ce cycle vicieux-là. Alors, c'est très inspirant de voir quelqu'un qui a été dans ce cycle vicieux-là, qui a été capable de sortir de là et d'avoir énormément de succès à tout ce qui touche. Ben, on va essayer de l'appeler. Ben oui, ça va nous faire plaisir d'essayer ça. Répondre à l'appel. Merci, Julien. C'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir reçu.